Salut à tous, ici Matt. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Objectif Plus de Pales pour parler d'une de mes sagas de fantasy préférées, Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché avec cet épisode. Parce que, comme vous le savez, si vous avez regardé les vidéos Mes lectures du mois, j'ai déjà lu cette saga. Mais j'avais très envie de la relire, donc je me suis dit, autant faire une vidéo dessus. Je me suis d'ailleurs rendu compte en la relisant qu'on pouvait trouver pas mal de coquilles et quelques défauts d'écriture dans cette saga, mais elle restera toujours une de mes séries préférées parce que c'est la série avec laquelle j'ai grandi. Malgré ces quelques défauts, l'intrigue reste très bien construite et j'aime beaucoup l'histoire. Trigger warning, il y a des mentions de grossesse et d'accouchement dans les 2 derniers tomes, donc ne les lisez pas si ce sont des thèmes qui vous mettent mal à l'aise. Je ne peux pas vraiment vous recommander toute la saga parce qu'elle est relativement longue et que ce n'est pas du goût de tout le monde, mais je vous invite tout de même à vous faire votre propre avis, au moins sur le tome 1. J'en profite pour préciser que tous les défauts d'écriture qu'on peut trouver dans le tome 1 disparaissent progressivement au cours des tomes suivants. Ne vous forcez pas à tous les lire si ça ne vous plaît pas, la vie est trop courte pour ça, mais je vous conseille d'au moins essayer. Concernant mon avis général sur toute cette série de manière un peu plus détaillée, j'aime beaucoup le fait que, sans apporter beaucoup de représentation, l'autrice se montre quand même relativement ouverte d'esprit. J'aime aussi beaucoup le personnage de Tara et le fait qu'elle montre qu'il est possible d'être forte et puissante, mais aussi de s'effondrer en larmes en rêvant d'une vie plus simple. Mon personnage préféré est Caliban d'Al-Salan, oui je prononce son prénom comme ça, qui est à la fois un adolescent malicieux et un effroyable stratège. J'aime beaucoup sa capacité à faire de l'humour même dans les situations les plus désespérées et l'évolution de son caractère tout au long de la saga. J'adore enfin l'imagination débordante de l'autrice, mais il y a 2 messages dans cette saga que je n'apprécie pas particulièrement. Le premier est qu'une des personnages secondaires est souvent décrite comme belle malgré ses rondeurs, voire moche à cause de ses rondeurs. La beauté ne dépend pas de la morphologie d'une personne et je n'aime pas vraiment le fait qu'un tel message soit transmis à un public relativement jeune et influençable. Après, j'ai conscience que ce message est très ancré dans l'époque de publication du livre pendant laquelle la maigreur était encore plus vue comme un standard de beauté qu'aujourd'hui. L'autre message qui me dérange un peu, c'est le fait que la relation amoureuse soit beaucoup vue comme la finalité absolue dans cette saga. Presque tous les personnages secondaires finissent en couple à la fin de la saga, et pour la grande majorité d'entre eux, je suis très heureux pour eux parce que la relation amoureuse n'est pas du tout forcée et est au contraire installée tout au long de l'histoire. Mais j'ai vraiment l'impression que dans cette saga, pour finir heureux, il faut finir en couple. J'aime beaucoup les histoires d'amour, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime autant cette saga, mais j'aurais aimé que quelques personnages secondaires, voire principaux, à la fin, soient heureux et célibataires pour montrer que le bonheur ne dépend pas d'une relation amoureuse. J'aimerais vous en dire plus sur cette saga et vous parler plus en détail de tout ce que j'aime dedans, mais je ne peux pas le faire sans vous spoiler, et le spoil c'est mal, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur Patreon ou Instagram si vous le souhaitez, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et restez fiers de qui vous êtes.